Oh oh oh. Ah voilà, je suis bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur le championnat de France, la Fanny, avec Fanny et Poppy. Oh. Sur le championnat de France d'enduro 2023, l'ouverture du championnat de France à Saint-Palais dans le Pays Basque. Allez, c'est parti, on va faire l'administratif, le technique. On a repéré les spéciales et puis voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est parti! dB. Le cadenas. La moto est au parc, c'est parti. Que tu passes en dessous, c'est fait. Voilà, ouverture du championnat de France à Saint-Palais, donc première manche, magnifique. Et bon ben, on a fait des petites vacances avant, comme vous avez pu le voir. C'était le deal avec madame, là sur le championnat de France, comme on se déplace pas mal, ben, on fait quelques jours, 2-3 jours de vacances ça va, et après la course. Donc
voilà, c'est sympa aussi, on passe du moment ensemble. Et on se fait plaisir, on se balade et on visite un petit peu, c'est toujours sympa. Bien sûr, on mange bien sur le secteur. Donc, pour parler de la course, franchement, magnifique. La spéciale 1, hyper rapide, hyper vallonnée. Donc ça, c'est vraiment bizarre. Fallait se lancer dans les descentes et tout. C'était vraiment pas facile, mais j'ai bien aimé me forcer à accélérer fort et tout. Donc c'était pas facile. C'était celle que vous aviez en vidéo. Après, on avait la spéciale 2 qui était une ligne immense. Une ligne super longue, hyper variée. Rapide aussi, donc elle était vraiment top à rouler avec des passages techniques et tout. Voilà, il y avait des changements de rythme, c'était vraiment pas mal. Entre les arbres, donc là c'était chaud chaud chaud. Et après on a eu aussi la spéciale 3, donc malheureusement on l'a enchaîné, c'est-à-dire que on prenait la route après la spéciale 2, on prenait la route pendant 3 minutes et on arrivait à la spéciale 3. Donc on les enchaînait, c'était un peu chaud au niveau cardio parce que la spéciale 2 là, elle était assez longue, elle faisait dans les, je sais pas, peut-être 12 minutes, je sais plus exactement. Et en fait ça, voilà, moi j'avais mis du mal à récupérer. Donc spécial 3 c'était type extrême, donc ça partait direct, t'avais un saut, après de l'herbe, plein de virages, saut, saut de fossé, un saut en travers, voilà, il y avait plein de choses, un camel, un deuxième camel, un pierrier, des troncs, voilà, c'était assez varié. Pour moi, les pierriers, tout ça, nickel. Après le pierrier, voilà, le premier jour, bah, tout le monde est un peu tombé parce que la sortie était un peu bizarre et les gens se bloquaient, même des élites se bloquaient. Donc bon, ben, je me suis bloqué et je comprenais pas pourquoi, mais bon, quand j'ai vu les vidéos, j'ai compris. Le lendemain, ça avait été refait et ça passait nickel. Voilà, après, voilà, j'avais plus de mal dans celle-là parce qu'il y avait des sauts, tout ça, et comme j'étais pas bien remis de la ligne, je prenais pas trop de risques dans celle-là, et voilà, c'est un peu dommage, j'aurais pu me lâcher. C'était un saut que j'avais déjà fait il y a 3 ou 4 ans. Mais bon, voilà, j'ai pas osé le refaire. Bon, je préférais essayer de, de mieux faire d'autres passages, mais voilà, il y avait plus à perdre qu'à gagner, je pense aussi. Donc bon, voilà, j'ai pas osé refaire le gros camel qu'il y avait à l'arrivée. Sinon, bon, la liaison, ça tapait grave parce qu'en fait c'était sec. Et ça faisait, t'avais l'impression de rouler sur des trucs de vache toute la journée. En fait, ça était partout, donc ça tapait grave. C'était magnifique, des petits sentiers, des grosses pistes là pour monter sur tout en haut. On avait vu sur les Pyrénées, on est tout en haut des crêtes, donc vraiment magnifique. Une équipe de bénévoles au top, donc on s'est vraiment régalé. Et ça tapait, mais on a eu des paysages de folie. Énormément de cailloux aussi. Il y avait des montées. Tu montais, tu avais des cailloux saillants là, comme ça, là, tout le long. Donc c'était assez usant, mais c'était une super course. Et je suis content parce que, comme si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc je vais vous les remettre au cas où là, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, tout ça, et la chaîne YouTube bien entendu, bon, tout ça, hein, faut vous abonner. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai fait préparer mes suspensions, et heureusement que j'avais fait préparer mes suspensions avant parce que comme elle était stock, j'aurais jamais tenu parce que là ça tapait vraiment et j'aurais eu les bras, ça aurait été un enfer parce que même les élites nous ont dit ouais ça tapait grave, donc ça c'était cool. En plus, il y avait un CH serré. Donc dans le CH serré, il fallait vraiment allumer, rouler vraiment fort dans les chemins rapides et tout. On était pareil dans des crêtes. Alors au début, on se trompait un peu parce que les banderoles, ça partait, on voyait pas trop où ça partait. Mais voilà, je suis content parce que même le dernier jour, même le dimanche, le dernier tour, je crois que j'ai encore amélioré. Bon, on commence à connaître, mais j'ai encore amélioré mon avance sur le CH serré. Donc ça c'était une bonne chose, j'ai réussi, mais on avait les jambes qui brûlaient, il y avait une descente hyper longue et tout, les jambes brûlaient, ça tapait, t'avais peur de passer par devant parce que ça poussait quand même un peu, mais c'était vraiment une belle course.
Et la différence aussi, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, je vous ai mis un petit logo. Donc mon entraîneur était sur la course, comme ça il était sur les spéciales pour essayer de me motiver un petit peu et me donner les directives pour les spéciales. Et c'est vrai que ça m'a quand même bien aidé et je trouve, plus lâché que d'habitude et je me suis fait plaisir. Voilà, donc ça c'était une bonne chose et c'est vrai que ça m'a mis en confiance, donc ça c'est cool. Merci Julien. Donc au niveau des résultats, j'ai fait 20 et 21e. Donc voilà, le dimanche j'étais quand même un peu oxy au dernier tour, tout ça là, voilà, j'avais bien commencé la journée en améliorant mon chrono sur la spéciale 1. Celle que vous voyez en vidéo, mais après voilà, j'étais oxy et j'ai pas réussi à continuer à m'améliorer. Voilà, je pense que je me suis un peu cramé sur des choses et comme on n'a pas fini encore la préparation avec mon coach, voilà, c'était normal. Voilà, on savait que sur la première course ça allait être encore un peu limite, on était encore en pleine préparation parce que voilà, cet hiver j'ai été un peu malade et tout, et donc ça a décalé un petit peu tout ça. Mais bon, l'essentiel c'est de s'adapter et voilà, la course, j'ai pris beaucoup de plaisir et de revoir les copains aussi et se taper la bourre et comparer les temps, tout ça, c'était vraiment sympa. Alors nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Enfin je dis à chaque fois ça, mais bon, des fois je fais pas de vidéo la semaine prochaine. Voilà, je suis désolé, là je suis un peu au four et au moulin avec l'entreprise, tout ça, vous savez, Long Life Performance, pour ceux qui connaissent pas, je vous mets le lien. Puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, comment vous avez trouvé la course, si vous y étiez, si à travers la vidéo vous trouvez que j'ai mieux roulé que d'habitude. Voilà, n'hésitez pas, la partie commentaire est là pour ça. Je réponds et puis on peut avoir des discussions et puis essayer de comprendre certaines choses. Des fois je ne vois pas des trucs et vous allez les voir, donc c'est intéressant aussi d'avoir votre opinion. Donc n'hésitez pas, un petit like, le petit pouce bleu. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et puis en attendant, la bise au chat.